Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le paquet Tracer 2.7.2 qui est un paquet Tracer physique, donc on va partir avec des vrais appareils, des appareils physiques et non des appareils déjà faits. Fait qu'il va falloir quand même faire du filage ici. Fait que on débute tout de suite par le schéma. On voit qu'on a R1 qui est relié avec S1, S2, R2, un web server et un laptop. OK, fait que si on regarde ici à gauche, OK, on voit le web server R1, R2. On voit ici un access point, un wireless qui n'est pas nécessaire. On voit S1, S2 ici. OK, fait qu'on va y aller tranquillement. Fait qu'on va dire, OK, je vais faire du top-down, du bottom-up. OK, fait que je vais mettre le web server ici, en bas, suivi de R1, R1 ici, suivi de S1, de S2, de le laptop est sur la table, et dans le fond R2 ici qui va compléter. Fait que si je regrossis mon affaire ici, on voit web server R1, S1, S2, R2 et le laptop. OK, fait qu'on va faire le filage tout de suite. OK, fait que vous voyez, j'ai déjà 7% juste avec le placement des appareils dans le rack. On va y aller, on va dire, je vais aller sur G00. Fait que vous voyez quand j'arrive dessus, il y a un mouse over. Je vais relier ça au Fast Ethernet ici. Ensuite, on me demande G01 ici. Vous voyez, mouse over, G001 vers G01 de mon commutateur ici. Ensuite, on relie les deux G00 en 02 ici avec G02 ici. Ensuite, on me demande le G01 ici avec le G01 ici. OK. Et ensuite, le dernier, on veut le web server avec le G000 ici. OK, fait que là, tout est... le filage est fait. Bien entendu, par défaut, les deux commutateurs, ils sont alimentés. Les autres, il faut ouvrir les switches. OK, fait que vous voyez ici qu'il y a des power switch. OK, fait que je clique ici power switch. Ici, je clique sur power switch. Vous voyez, la LED vient s'allumer. Même chose ici. Et là, je viens d'alimenter tous mes appareils. Fait que, au niveau, si je retourne au réel, au niveau du filage, c'est terminé. Donc ensuite, je vais suivre les instructions. Fait que, ici, on peut docker différemment. Okay? Je peux l'amener comme ça pour avoir les onglets un à côté de l'autre. Ça peut être intéressant justement. Comme ça, ici, on n'aura plus besoin. Fait que là, on va y aller. On a besoin de la table d'adressage et des instructions. Fait qu'on va se mettre ça ici ensemble. Là, il demande création de réseau, configuration des paramètres de base. Ça fait partie 1. Configuration vérifiée OSPF à zone unique pour un fonctionnement de base. Optimiser, vérifier. OK. Vous avez chargé, blablabla. R1, partager les informations du route par défaut avec R2. On va y aller tranquillement. Vous voyez ici, câbler le réseau. On l'a déjà fait. On n'est pas obligé de suivre les instructions. C'est pas la première fois qu'on fait un paquet tracer physique. OK. On va y aller tout de suite avec l'étape 2, étant donné que l'étape 1 est faite. On va se prendre un bloc-notes. OK, on va y aller tranquillement. Ils disent connecter le corps de la console, blablabla, pour les connecteurs, inspecter rear pour la location. Dans le fond, ils veulent qu'on les configure par console, mais nous autres, on va quand même se faire un bloc-notes pour aller plus vite. OK, fait qu'on va faire le premier bloc de programmation avec R1. Mettant le point d'exclamation, ça devient un commentaire, fait que mon cut and paste ne sera pas influencé par ça. Il me demande de trouver un nom de périphérique en fonction de la topologie. OK, fait qu'à date,
sur la topologie, on parle de R1, R2. Je vais faire un enable pour rentrer en mode privilégié, configure terminal pour entrer en mode de configuration. Ils vont me demander le hostname. Ok, fait que là, ici, ça va être R1. Ensuite, il me demande quoi? Désactiver la recherche DNS. Ok, fait que pour l'instant, ici, on ne voudra pas avoir de recherche. Fait que je vais faire un no IP domain lookup. Ok, fait que je vérifierai pas le DNS. Super utile pour pas quand on se trompe. Puis on met une commande non connue pour pas qu'il parte en recherche. Étant donné qu'il n'y a pas de DNS server ici, il ne trouvera rien. Ensuite, il dit attribuer classe comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié. Ok, ça veut dire le fameux enable. C'est ça que ça veut dire. Le enable, c'est pour passer de usager à privilégié. On fait enable secret class. Ok, ce qui dit ici mot de passe chiffré. Ensuite, ils disent d'aller en line console 0, mettre le password Cisco, pour ne pas oublier le login, étant donné que si on veut que ça soit effectif. Ensuite, ils nous demandent de faire le service password encryption. On va appeler de ça le fameux service password encryption. Dans le fond, c'est le mot password ici, le mot Cisco va être caché avec un niveau 7. Okay, fait que c'est pas très sécure, mais au moins pour le shoulder surfing, ça va éviter les problèmes. Fait qu'à date, ça va être la même affaire. Hein. Ici, on voit deux routeurs, deux commutateurs, ça va être la même chose pour tout le monde. Ensuite d'avoir crypté, créer une bannière. Ok, fait qu'on va avoir notre fameux banner mode D. Ok, on se rappelle que mode D, ça veut dire message of the day. Ok. Je mets mes dièses. Moi, j'utilise souvent des dièses. Puis là, on va marquer don't touch the device. Ok. Exclamation. Ici, il n'exigeait pas quelque chose de précis. Normalement, on met qu'est-ce que les avocats de la compagnie suggèrent. Okay, fait que c'est un texte légal pour dire de ne pas toucher à nos appareils. Ensuite, la configuration, fait que là, on va pouvoir faire un WR, ben, copy run start. Cliquer sur les deux scans, la console, fait que l'exécutif va répéter l'étape sur R2 L2. Ok, fait que ça va être commun. Fait que qu'est-ce que je fais? CTRL C, CTRL V. Je m'en vais changer ça pour R2. R2. Même chose ici, je le refais. CTRL. Ici, ça va être S1. Ici, ça va être S1. Et je le refais une dernière fois avec S2 et S2. Okay, fait que dans le fond, ici, je l'ai écrit une fois. C'est la même chose pour tout le monde. Fait que comme ça va être rapidement programmé. Ok, fait que ça, c'est la première partie qui nous demandait. Je n'ai-tu oublié un? Ok, ici, j'ai oublié G. Ok, je viens de voir, malheureusement, ici, j'ai été un peu trop vite. Il me demandait la même chose pour les lignes VTI. Ok, fait que des fois, pendant qu'on parle, on réfléchit aussi. On fait line VTI 0 à 15. OK. Ici, qu'est-ce que je pourrais mettre aussi? Comme c'est pas exigé l'exec timeout et c'est un lab, je peux mettre mon exec timeout à 0,0. Exec timeout à 0,0. Je pourrais même mettre aussi mon fameux logging synchronous. Ok, fait que ça me permet justement. Fait que je vais recopier cette partie-là partout. Ok, pour être sûr de rien oublier, line console 0, ça c'est bon. Line console 0, je recopie.
OK. On vérifiera quand même tout ensemble un peu plus tard. OK, configurer les paramètres du serveur et l'ordinateur. OK, fait que là, dans le fond, ça, on peut le faire. On le fera pas dans le bloc-notes. Fait qu'on va aller directement ici dans Desktop IP Configuration. Il nous demande d'écrire 172.16.1.10 avec un masque. Faites attention ici, 172.16 c'est un classe B. Fait qu'ici, par défaut, il me met un classe B. Et ici, je vais mettre le default gateway. Dans ce packet tracer là, il n'y a pas de DNS. Fait que je fais ça comme ça. Ensuite, je fais la même chose ici au niveau du desktop. Ordinateur portable 192.168.1.10. Ici, ben, le masque va être le masque /25/24 comme demandé. Pas besoin de le modifier. Je mets mon default gateway 192.168. Je vérifie, ça c'est bon. OK, configurer l'ordinateur, cliquez sur le serveur, configurer. OK, fait que ça c'est fait. Ensuite, connecter le câble, la console, configurer les adresses d'interface sur chaque routeur en fonction de la table d'adressage. OK, fait que ça c'est passer au travers la table d'adressage pour R1 et R2. OK, fait qu'à date, on a R1 ici en haut. On a tout fait ça avec le line console, line VTI. OK, fait que là on tombe ici sur interface G0/0/0. OK. Et là, on va avoir IP adresse. Et là, ça va être 172.16.1.1 avec un masque 255.255.255.0. Un no shutdown, bien entendu. Et là, on va avoir aussi un exit. OK, interface G0/0/1 IP adresse 10.53.0.1 avec un masque, encore un /24. OK. No shutdown, exit. OK, fait que ça c'est important. Ici, vous voyez, ils ont mis G001, G00. Fait qu'il faut quand même, si moi je les mets souvent dans l'ordre qui apparaissent dans le running config. OK, fait que il faut juste faire attention pour pas se mélanger. OK, fait que les deux, ça va être les deux semblables qui vont aller en bas ici. Fait que je vais faire un cut and paste. Interface G00 1 va être 10.53.2. Fait que ça, j'ai juste ça à modifier. Tandis que R2G00, ça va être dans le 192.168.1.1. OK, 192.168.1.1. OK, fait que là, j'ai fait la première étape. Configurer les adresses d'interface de chaque routeur en fonction de la table d'adressage. Ça, c'est fait. Ensuite, ils nous disent de programmer le routeur ou SPF. Comme on est à zone unique, ça va être la zone 0. Il nous demande de mettre le ID de processus 56. Ensuite, il nous demande le routeur ID. OK, fait que ça, c'est toujours en premier qu'on met ça. De 1.1.1.1. Pour le routeur 1, ça va être 2.2.2.2 pour le routeur 2. Et là, il nous demande de configurer une instruction réseau pour les réseaux entre R1 et R2 en le plaçant dans la zone 0. OK, fait que ça ici, ça va être network. OK. Et là, ben, on voit que c'est toutes des /24. OK. Fait que ça va être 160. Ben, on va commencer par le 10.53.0.0 avec 0.0.255. Area 0. Et là, on va faire la deuxième, network. Et là, c'est 172.16.1.0.
avec un wildcard de 0.255 area 0. Ok, fait que là, ça c'est pour que ça complète le routeur 1. On va aller faire la même chose pour le routeur 2. On viendra pour les autres choses à faire. Ok, on change le 2.2.2.2. Le network ici va être identique, mais ici, pour routeur 2, ça va être 192.168.1.0. OK. Fait que là, je viens de compléter les commandes network. OK. Si on retourne à la topologie, dans le fond, il y a juste deux networks possibles par interface. OK. Configurer une instruction réseau pour que les autres réseaux connectés à R1 et placez-les dans la zone. Ok, ici il y a une petite phrase spécifique qu'il faut lire entre les lignes. Ok. Dans le fond, ils disent configurer une instruction réseau pour les autres réseaux. Configurer une instruction réseau pour le réseau entre R1 et R2. Ok, fait que dans le fond, c'est notre 53 ici qu'il fallait lire comme faux. Et là, R1, dans le fond, ils nous disent que R1 aura pas le 72 ici. Okay, c'est ça qui dans le fond qui nous disent. Configurer une instruction réseau pour les autres réseaux connectés à R1 et placé là. Notez que la commande réseau pour le réseau local connecté à R1 ne sera pas classée et supprimée ultérieurement. Fait qu'on pourrait peut-être l'ôter tout de suite. OK. Je vais mettre un point d'exclamation devant pour l'enlever. OK. Bascule le corps, le console, faites un 2. Vérifier qu'OSPF est repassé en routeur. Exécute la commande pour vérifier que R1 ont formé une contiguïté. Ok, je vais mettre mon exit pour l'instant. Ici. Et mon exit ici. Si on lit comme il faut, vérifier qu'OSPF est opérationnel, ça on va le faire tantôt. Quel routeur est le routeur désigné, quel routeur est le routeur désigné secours. Fait que là, ici, il va y avoir une élection. Au niveau des adresses 10.53.2 versus 10.53.01 et 10.53.02, les deux vont avoir une priorité de 1. Fait que typiquement, c'est celui avec la plus haute IP adresse, okay, qui devrait gagner. Okay. Fait que là, dans le fond, ici, ça va être 2222, 2222. OK. Sur R1, exécute la commande choix et pirate. Cliquez sur ordinateur. Fait que dans le fond, il voudrait qu'on fasse des vérifications tout de suite. On va y aller quand même, nous autres, directement pour compléter. Et ensuite, on essaiera de débugger qu'est-ce qu'ils vont nous demander. OK. Fait qu'à date, on a toute notre configuration. Et là, ils veulent qu'on fasse sur R1 configurer la priorité OSPF de l'interface G011 sur 50 pour vous assurer que R1 est le routeur désigné. Okay? Fait que là, ils veulent qu'on change au niveau du routeur désigné. À ce niveau-là, qu'est-ce qui va arriver? J'ai déjà mes deux interfaces. Je vais mettre ici, dans le fond, la config supplémentaire ici. OK? Fait que là, dans le fond, ils veulent que je mette G001. OK? Ils veulent que je la mette avec une priorité de 50. OK? Fait que je vais faire IP OSPF priority 50. OK? Fait qu'à partir de là, le défaut c'est 1. OK? Fait que ici il y avait 1, ici il y avait 1. Ici je m'en vais le changer pour 50. À partir de là, ça va être plus prioritaire. Configurer les minuteries OSPF sur l'interface G01 de chaque routeur. Fait que ici, ils veulent qu'on change les minuteries. OK? Fait que je vais les faire tout de suite. IP OSPF hello interval. Et là, ils nous demandent quoi? OK,
OK, fait qu'ils veulent un hello qui passe de 10 à 30, donc un IP OSPF dead interval 4 fois plus grand. OK, on va y aller avec du 120 à ce niveau-là. Et dans le fond, ceci aurait dû être sur R1. Okay, je vais le laisser ici. Dans le fond, c'est juste ça qui ne sera pas correct. OK, dans le fond, c'est sur R1 qu'il fallait faire ça. OK, je vérifie. Ici, priorité 50 sur R1. Configurer les métros SPF sur G0 sur 30. Fait qu'ici, c'est marqué de chaque routeur. Hein. Fait que ici, j'ai mis 50 qui demandait, 30-30. Ici, sur R2, je mets juste 30 et 120 ici. OK. Fait que là, je viens de réparer ma petite gaffe. Fait qu'ici, ben, je l'avais déjà supprimé. Configurer une route statique par défaut qui utilise l'interface G0 comme interface de sortie. OK, ça, IP route, on se rappelle qu'une route par défaut, c'est 4.0 suivi de 4.0 dans le fond. Et dans le fond, il nous demande de sortir ça sur G0/0/0. Ok, ça normalement on fait pas ça parce qu'on ne sait pas si c'est un point à point. Ok, fait qu'ici, c'est pour un exercice, ce n'est pas quelque chose de normal. Ok, enfin, propager la route par défaut dans OSPF. OK. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'il nous demande ici? C'est de créer une genre de route par défaut vers le web server, comme si ça c'était l'Internet. OK. Fait et après que R1 propage cette route-là. OK. Là, je suis encore dans la mauvaise place. CTRL-C. OK. Je vais retourner ici. Fait que dans le fond, c'est ça. R1 ici va devenir avec une route par défaut vers le web server, comme si c'était l'Internet. Et là, dans le fond, ce qu'il nous demande, c'est que dans OSPF, on fasse le fameux default, OK, information originate. À partir de là, R1 va propager cette information-là à R2, puis le laptop va être capable de rejoindre l'OB server parce que dans le fond, il y aura une route par défaut. R2 ne sera pas au courant de 172.16.1 ici, mais à cause de la route par défaut, il va être capable de rejoindre. OK. Dans le fond, après, changer la bande passante de référence sur chaque routeur à 1 gigabit. OK. Fait que ça, on se rappelle ce que c'est la commande qu'on met souvent en premier ici, après le routeur ID. Autocost, reference bandwidth. Et là, ils veulent que ce soit l'équivalent d'un gigabit. Fait que c'est ce qu'on va faire. Reference bandwidth. DTH ici. DTH. OK. Pour ceux qui avaient une petite erreur. On va faire la même chose au niveau de R2. Fait que là, après cette conférence, redémarrer OSPF à l'aide de la commande clear RP OSPF. Ça, on n'aura pas besoin de le faire parce que nous autres, on n'a rien programmé encore. OK. Fait que là, à partir de là, à la fin, c'est de la vérification. Fait que nous autres, on va commencer à programmer le tout. OK. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans R1. On va faire un cut and paste. Oups. On va aller dans R1. Puisque la route par défaut. Donc R1 est ici. On va aller dans le CLI. On va faire un no. On va faire un paste. On vérifie que tout a passé. Ici, default information original. Pas là, on va passer. Ok, on va retourner en
C'est important de vérifier ça. On va aller en routeur au SPF 56 default. Ok, fait que c'est dans le fond, le hyphen est en default information puis originate. Ok, fait que là, on va le changer. Default information originate. On va le changer ici. Ok, on ne l'utilise pas dans R2, c'est normal. Ok, fait que là, on va revérifier si tout avait passé. Ok, hostname, exec timeout, ça avait passé, banner avait passé, no shutdown avait passé. Ça avait pas passé, on voit le caret qui nous dit qu'à partir de là, il comprend plus rien. Ok, fait que ça c'est beau. On sort de là, on enregistre WR. On arrête, on va chercher la configuration de R2. Tranquillement. CTRL-C. On va sur R2. CLI. On fait un autre. On fait un paste. On vérifie est-ce que tout a passé. Hostname, blablabla. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. On fait un end. On sauve notre information. OK. Et là, ben, il n'y a pas de config de SVI sur S1 et S2. Puisque pour l'instant, on n'avait pas besoin de faire du management. Ok, fait que ici tout a passé sans problème. On va chercher S2, le dernier non le moindre. C, S2, CLI, paste, end, WR. Ok, là on tombe à 100%, fait que là on a un certain espoir de qu'est-ce que ça pourrait être fonctionné. On retourne dans la table d'adressage. OK? Fait qu'on va aller dans le PC. On va aller au niveau du command prompt. OK? Et là, ben, une des choses qu'on pourrait faire, c'est s'amuser à faire des pings. OK? Fait que souvent, on fait des pings sur le routeur le plus proche. Dans notre cas, ça serait 180. Parce que si on fait ipconfig, on voit que notre routeur, ça se pourrait être de 192.168.1.1. Fait que là, souvent, on va faire un ping à notre routeur pour voir est-ce qu'il y a une connectivité minimum. OK, fait qu'on voit que ça, c'est fonctionnel. Ensuite, souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va un peu plus loin. Dans notre cas, on pourrait aller à 10.53.0.1. OK, on voit que ça fonctionne. Point 2 marche aussi. OK, puis là, on pourrait aller directement sur le serveur. Ping 172.16.1.1. OK, et là, ça fonctionne aussi. Vous voyez que dans le fond, notre connectivité de bout en bout est fonctionnelle. On pourrait faire aussi les vérifications. On voit qu'il nous demande de vérifier sur R1 certaines choses. OK. Fait ici, pour vérifier ça, on peut faire un show IP OSPF neighbor. On se doute que ça, il va déjà avoir un neighbor, parce que dans le fond, la connectivité de bout en bout fonctionne. Fait que vous voyez que R1 a appris des informations de R2. OK. R2 et BDR, c'est normal, c'est pour ça qu'on a changé la priorité. Ici, si je fais interface brief, OK, là, on voit que je suis DR ici. Donc ici, avec deux commandes, IPOSPF neighbor et interface brief, je peux voir qui est DR et qui est BDR facilement. OK. Si je fais interface G0/0/1, là, je peux vérifier que le hello timer et le dead timer sont bien à 30 et 50.
Et je peux voir aussi que ma priorité est plutôt à 30 et 120 et que ma priorité est 50. Ça, c'est ce qu'il nous demandait de vérifier. Ensuite, il nous demande de faire un show IP route. OK. À partir de là, on va voir que j'ai appris 192.168.1/24. C'est moi qui a la route statique. À partir de là, c'est normal que ça fonctionne. Si je fais la même chose, OK, au niveau de R2, ça va être différent. Euh, les informations qu'on va avoir appris, c'est l'existence, show IP route, OK, c'est l'existence de la route par défaut. Il n'y a pas beaucoup de réseaux, je retourne dans la topologie. OK, il n'y a pas beaucoup de réseaux ici. J'en connaissais déjà deux. Le troisième que je ne connaissais pas, il a été enlevé et a été mis dans une route par défaut. C'est pour ça que le seul O que j'ai, c'est la ligne de la route par défaut qui est externe. J'espère que tout le monde a bien apprécié ce paquet tracer-là. Ça nous a permis justement de pratiquer le câblage des différents appareils dans un environnement physique. Okay? Et ça nous a permis de revisiter un peu nos configurations de base. Merci beaucoup.